Et si en contemplant le passé avec des outils aussi avancés, nous franchissions involontairement une ligne interdite, et si ce que nous appelons le Big Bang, cet instant mythique de la naissance cosmique, n'était pas, en fait, le véritable commencement, mais simplement un écho lointain de quelque chose de antérieur. La notion d'un point de départ absolu est l'une des idées les plus réconfortantes que nous ayons jamais conçues. Un point de départ, un point fixe dans le temps qui nous permet de dire « c'est ici que tout a commencé et c'est d'ici que nous partons ». Au cours du XXe siècle, le Big Bang a pris le rôle d'une sorte de genèse scientifique, mais avec des formules au lieu de versets sacrés. Cependant, cette idée d'origine accueillante peut aussi être un piège. Plus nous enquêtons en profondeur, plus le passé semble nous glisser entre les doigts. Pendant des décennies, nous avons cru comprendre comment tout a commencé. Une expansion violente, un univers incandescent qui s'est refroidi, s'organisant en galaxies, étoiles et planètes. Mais maintenant, du silence de l'espace profond, quelque chose d'inquiétant commence à émerger. Le télescope spatial James Webb, l'instrument le plus puissant jamais construit pour sonder les origines du cosmos, révèle des images qui non seulement jettent le doute sur ce modèle, mais le démantèlent complètement. Les structures qu'il détecte sont trop organisées, trop denses, trop anciennes pour être là. Ils apparaissent à des moments de la chronologie cosmique où, selon tout ce que nous savons, ils ne devraient tout simplement pas exister. Comme des cicatrices ancestrales sur un corps encore jeune, ce sont des traces qui remettent en question le concept même de commencement. Un tel mystère a commencé à se former il y a environ 2 décennies, lorsque le télescope Spitzer a observé un immense nuage de poussière autour de l'étoile Beta Pictoris, probablement le résultat d'une collision catastrophique entre des corps célestes. Cela ressemblait au genre de chaos auquel on s'attend dans un scénario de formation planétaire. Cependant, lorsque James Webb tourna son regard vers le même endroit, tout avait disparu. Aucune trace de chaleur, aucune poussière résiduelle. Officiellement, l'explication est que les débris se sont dissipés rapidement, mais trop vite, trop propres, comme si rien ne s'était passé, comme si nous observions 2 univers qui se chevauchent, l'un qui se souvient et l'autre qui nie le passé. Et ce n'est pas un cas isolé, le schéma se répète. Alors que certaines structures disparaissent mystérieusement, d'autres apparaissent dans des endroits inattendus. Un exemple est ce qui se passe avec Jupiter. Au-dessus de sa célèbre grande tache rouge, une tempête active depuis des siècles, Webb a identifié des ondes gravitationnelles atmosphériques jamais observées auparavant. Il y a quelque chose d'invisible qui altère la dynamique de ce monde géant, comme si une nouvelle force réécrivait les règles du jeu sous nos yeux, non seulement en modifiant l'espace, mais en touchant les fondements de la réalité elle-même. Mais rien de tout cela n'est comparable à ce que Webb découvre en scrutant les confins les plus reculés de l'univers, là où nous nous attendrions à ne voir que les premiers babillages du cosmos naissant. Au lieu d'un chaos enfantin, ce que l'on trouve, c'est une maturité précoce, une densité absurde, une organisation qui défie toute logique. Dans une galaxie apparue seulement 460 millions d'années après le Big Bang, 5 amas d'étoiles incroyablement denses et brillants ont été découverts. Des structures qui n'auraient tout simplement pas dû exister si tôt dans l'histoire cosmique. Nous parlons d'un univers qui en était à peine à ses balbutiements, moins de 5% de son âge actuel, et qui montrait déjà des signes d'une complexité choquante, comme si quelque chose avait été placé là, implanté, venant d'un autre temps. Dans la même région, Webb a capturé 3 objets rougeâtres et lumineux. L'analyse spectrale était claire. Il s'agit d'étoiles extrêmement vieilles, vieilles de plusieurs centaines de millions d'années, ce qui entre en conflit direct avec la chronologie établie. Comment est-il possible qu'il y ait de l'Antiquité dans le berceau de la création? Comment la vieillesse peut-elle précéder la naissance? Et le gouffre s'approfondit encore davantage. Le télescope a également repéré des trous noirs supermassifs parmi ces premières galaxies, l'un d'eux ayant une masse 10 fois supérieure à celle de Sagittarius A, le trou noir géant au centre de notre propre galaxie. Ce colosse se serait formé seulement 600 millions d'années après le Big Bang. Un exploit qui, selon l'astrophysique traditionnelle, confine à l'impossible. Ce n'est pas une erreur de mesure, ce n'est pas un malentendu. C'est un paradoxe, inscrit comme une blessure au cœur du modèle cosmologique actuel, un rappel inconfortable que nous voyons peut-être quelque chose que nous ne devrions pas pouvoir voir. Imaginez
une galaxie aussi compacte que la Voie lactée, mais comprimée dans un espace beaucoup plus petit. Toute sa masse stellaire, sa poussière, ses gaz, tout s'est rassemblé comme s'il s'agissait d'un cœur cosmique sur le point d'exploser. Au centre, un trou noir si dominant que si nous étions à l'intérieur, nous verrions un anneau de lumière traverser le ciel avec la même luminosité qu'une pleine lune par une nuit sans nuages. Un trou littéral dans le tissu du réel. Face à ce scénario, les scientifiques sont stupéfaits. Et l'inévitable question se pose. Si ces formations étaient possibles au début, pourquoi ne se produisent-elles plus? Qu'est-ce qui a changé dans l'univers depuis lors? Se pourrait-il qu'après un démarrage explosif et frénétique, le cosmos ait brusquement ralenti? Joël Leja, astronome à l'Université de Pennsylvanie, a commenté « C'est l'ensemble d'objets le plus intrigant que j'ai jamais observé ». Il a ajouté « Pour que cela ait du sens dans notre modèle actuel, nous devrions imaginer un mécanisme de formation exotique et incroyablement rapide. Quelque chose que nous ne pouvons même pas encore concevoir. Mais peut-être ne sommes-nous pas face à un processus de formation rapide. Peut-être assistons-nous à quelque chose de bien plus inquiétant, la survie de structures qui auraient dû disparaître, la persistance de fragments d'un univers antérieur. Si cela est vrai, alors le Big Bang n'était pas le début. C'était juste une transition. Ce n'est qu'un moment passager, pas un début absolu, mais l'étincelle d'un nouveau départ. Une rupture, oui, mais pas de création, mais de continuité déguisée. Et c'est précisément là que la structure du récit vacille. Car s'il existe des traces d'un cosmos antérieur, immergé dans celui dans lequel nous vivons, qu'est-ce qui aurait pu franchir le seuil de cette explosion primordiale? Cela aurait-il pu être simplement de la matière et de l'énergie, ou quelque chose de plus profond comme la conscience elle-même? La science, toujours basée sur le modèle standard, tente d'équilibrer les équations, de faire des ajustements fins. Mais il arrive un moment où changer de variable ne suffit plus. Lorsque la forme qui se forme dans le puzzle est complètement différente de ce à quoi vous vous attendiez, il se peut que la mauvaise pièce ne soit pas dans l'image, mais dans le jeu lui-même. Et si ce que le télescope James Webb nous montrait n'était pas un instantané du passé, mais le miroir de quelque chose qui a survécu à la fin, un écho primordial, un réflexe ancien, un univers qui vibre non seulement autour de nous, mais en nous. Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose n'était pas à sa place, sans savoir exactement quoi? Pas un rendez-vous oublié ni un objet perdu, mais un désordre subtil, un bruit de fond à peine perceptible, comme si la trame même de la réalité était légèrement décalée. Ce malaise silencieux apparaît parfois lorsque nous regardons le ciel la nuit, et même face à la beauté époustouflante des étoiles, quelque chose en nous murmure « ce n'est pas tout ». Ce sentiment n'est pas une simple rêverie poétique. Il est le reflet intime d'un plus grand paradoxe, parce que les révélations de James Webb sur les confins de l'univers résonnent de manière inattendue dans notre vie quotidienne. Nous vivons piégés dans l'idée que le temps est une ligne droite, début, milieu et fin. Nous nous réveillons avec le réveil, nous suivons des routines, nous faisons des plans, comme si l'existence était prévisible, ordonnée. Mais que se passe-t-il lorsque nous découvrons que l'univers lui-même, supposément né d'un moment initial, montre des signes de quelque chose de antérieur? Ce doute, même s'il paraît abstrait, touche au cœur de nos certitudes. Cela ébranle non seulement la science, mais aussi la façon dont nous voyons la vie. Nous avons été conditionnés à voir notre voyage comme une séquence logique, de l'enfance à la vieillesse, de la douleur au dépassement. Mais si l'univers lui-même n'a pas commencé comme nous l'imaginions, qu'est-ce que cela dit de nous? Imaginez un homme assis dans un café tranquille du centre-ville de Buenos Aires. Il lit des articles sur des galaxies qui ne devraient pas exister, détectées par James Webb. Il sourit, ferme le journal et continue sa routine. Mais, sans le savoir, quelque chose a changé. Parce qu'il vit désormais dans un univers dont l'origine n'est plus claire, où le passé n'est peut-être qu'un souvenir d'un autre cycle, et où le temps n'est peut-être pas une ligne, mais une spirale, invisible, mais transformateur. Combien de décisions prenons-nous en croyant comprendre la réalité? Combien de certitudes défendons-nous sans remettre en question les fondements sur lesquels elles ont été construites? Si l'univers fonctionne selon des schémas répétitifs, des structures qui survivent à leur propre effondrement, peut-être que le destin n'est pas si fixe après tout. Peut-être que des sentiments comme l'amour, la peur, l'espoir et le doute ne sont pas seulement des réactions humaines, mais des vibrations d'une danse cosmique imprimée en nous, comme si chaque choix que nous faisons portait en lui des fragments de la mémoire du cosmos.
comme si nous étions aussi les échos de quelque chose de plus grand. Et si tout cela vous semble trop philosophique, pensez à quelque chose de simple, l'acte de regarder le ciel. Même entourés de technologie, nous continuons d'être enchantés par les étoiles. Même ceux qui n'ont jamais étudié la physique ressentent quelque chose de profond en contemplant une nuit claire. Pourquoi? Peut-être parce que, à un certain niveau, nous nous souvenons. Nous nous souvenons que nous sommes faits de la même poussière que les étoiles déjà mortes, que nos yeux, lorsqu'ils observent l'univers, tentent de trouver une origine qui, étonnamment, n'est peut-être pas là-bas, mais en nous. C'est là que nous saisissons le véritable impact des découvertes de James Webb. Ce n'est pas seulement le modèle scientifique qui change, c'est notre propre récit intérieur qui s'effondre. Quand nous voyons des trous noirs, là où il ne devrait y avoir que de la poussière, ou des étoiles anciennes à une époque où rien n'aurait dû se former, nous sommes obligés d'admettre, nous en savons peut-être beaucoup moins que nous le pensons. Mais cela, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est pas une raison de désespérer. C'est une libération. Cela nous libère de la prison des certitudes. Il nous invite à marcher avec plus d'humilité, avec plus d'ouverture au mystère, vivre avec moins de réponses, mais des questions plus profondes. Et peut-être, juste peut-être, est-ce là le véritable rôle de la connaissance? Non pas d'offrir des solutions définitives, mais de nous préparer à l'inconnu et de nous faire comprendre que l'univers le plus fascinant est toujours celui qui palpite en nous. En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, une quantité inimaginable d'informations est traitée dans les centres de recherche du monde entier. Les télescopes capturent des traces de lumière vieille de milliards d'années, et les scientifiques tentent de maintenir un modèle qui montre déjà des signes d'effondrement. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre la prochaine grande annonce pour ressentir le poids de ces découvertes. Cela se manifeste déjà dans la façon dont vous percevez le temps, dans vos interprétations d'événements improbables, dans la façon dont vous faites face au chaos et dans votre besoin silencieux de trouver un modèle, même là où tout semble désordonné. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous comprenez peut-être déjà que cette quête n'est pas seulement rationnelle, elle est existentielle. Je vous invite donc à poursuivre ce voyage avec nous. Si ce contenu a résonné en vous, s'il a éveillé une émotion ou une réflexion, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et aimez cette vidéo. Non pas par routine, mais parce que vous le savez. Cette conversation ne fait que commencer et elle va plus loin. Si nous pouvons identifier l'ordre là où il ne devrait y avoir que le chaos, peut-être que nous comprenons mal le concept même de chaos. Si le début prend les caractéristiques d'une fin et que la fin semble marquer un nouveau commencement, peut-être que le temps n'est pas une ligne droite, peut-être que ça n'a jamais existé. Les révélations du télescope James Webb ne sont pas que des chiffres, ce sont des ruptures, des fissures à la surface du miroir dans lequel la science se reflète depuis près d'un siècle. Et ce qui commence à émerger de ces fissures n'est pas seulement un nouveau récit cosmologique, mais une inquiétude. Peut-être essayons-nous de déchiffrer l'univers avec un langage inadéquat, avec un raisonnement qui ne s'applique pas à ce qui dépasse notre compréhension actuelle. Après tout, que signifie réellement début? Lorsque nous regardons en arrière vers le point de départ supposé et trouvons des galaxies organisées, des trous noirs entièrement formés et des étoiles vieillissantes, notre esprit retombe sur des catégories familières, cause et effet, passé et futur, graines et fruits. Mais, et si nous avions affaire à un cosmos autogénérateur, un univers où l'effet peut précéder la cause et où le fruit contient déjà la graine en lui-même, et si le Big Bang n'était pas le point de départ absolu, mais une transition, un pli dans le tissu de la réalité, emportant avec lui des informations, des structures et des entités qui ne sont pas nées avec lui, mais qui ont franchi ce seuil. Cela peut paraître audacieux, mais c'est une hypothèse prise au sérieux par plusieurs physiciens qui remettent en question le modèle cosmologique traditionnel, et non pas par rébellion idéologique, mais par nécessité face à l'accumulation d'observations qui ne s'inscrivent pas dans le récit linéaire de la création cosmique. Commençons par un point critique, les trous noirs supermassifs. La théorie traditionnelle suggère qu'ils se forment à partir de l'effondrement d'étoiles géantes, un processus qui prend des centaines de millions, voire des milliards d'années. Cependant, nous avons déjà détecté des trous noirs colossaux moins de 600 millions d'années après le Big Bang. Cela représente un paradoxe. Même les modèles de croissance les plus accélérés, par fusion et accrétion, ne rendent pas compte d'un développement aussi précoce. Une alternative troublante mais fascinante
est que ces trous noirs ne sont pas apparus dans cet univers. L'une des hypothèses les plus audacieuses, et les plus souvent évitées, est qu'il s'agirait de trous noirs primordiaux, formés non pas après les étoiles, mais avant elles. Elles seraient apparues directement à partir des fluctuations de densité dans la structure même de l'espace-temps, pendant ou même avant l'inflation cosmique. Et cela nous amène à une question encore plus profonde. Et si ces trous noirs étaient non seulement antérieurs aux étoiles, mais aussi antérieurs à cet univers? Imaginez une réalité cyclique, où l'univers s'effondre et renaît dans des cycles successifs. À chaque effondrement, un nouveau Big Bang, une nouvelle expansion, de nouvelles galaxies. Mais que se passerait-il si certaines structures, les plus denses et les plus résistantes à l'entropie, pouvaient franchir ce point de réinitialisation? L'idée selon laquelle les trous noirs sont des portails ou des cicatrices qui résistent à la destruction d'un univers précédent n'est pas seulement une métaphore poétique. Elle trouve son appui dans des propositions mathématiques, telles que cosmologie cyclique, conforme cosmique, CCC, développée par Roger Penrose. Dans cette théorie, l'univers se réinitialise indéfiniment et certaines signatures physiques demeurent à la frontière entre les cycles. Ces marques, selon Penrose, pourraient être identifiées aujourd'hui dans des motifs subtils dans le fond diffus cosmologique. Mais peut-être James Webb va-t-il plus loin. Peut-être détecte-t-il des traces plus directes. Des galaxies trop compactes, des trous noirs trop évolués, des entités qui semblent déplacées parce qu'elles n'appartiennent pas, en fait, à ce chapitre de l'histoire cosmique. Cela change tout, parce que cela signifie que l'univers visible peut contenir des fragments de réalité antérieure, que toute la matière n'est pas née du Big Bang, une partie était déjà organisée avant cet événement. Dans ce scénario, le Big Bang n'est pas une naissance, mais une métamorphose, un passage d'un état à un autre, et l'impact de cela va au-delà de la cosmologie. Cela touche notre compréhension de l'existence. Si l'univers se répète, si les structures persistent à travers des cycles, alors nous devons reconsidérer les concepts d'identité, d'origine et de singularité. Après tout, à quoi sert d'être unique si tout peut revenir? Que signifie naître si nous portons des échos, des marques et des géométries de réalité antérieure? Et il y a plus. Certains chercheurs commencent à entrevoir la possibilité que l'univers soit autocodé, qu'il existe une structure formelle, une sorte de grammaire interne, qui émerge naturellement de certaines conditions d'énergie et de densité. Comme si le cosmos avait une préférence pour certains modèles, comme s'il existait une mémoire antérieure au temps lui-même. Cette pensée s'aligne sur l'idée d'automorphisme cosmique, l'idée selon laquelle l'univers se reconfigure selon des modèles similaires à chaque nouveau cycle, comme s'il tournait dans une fractale multidimensionnelle, répétant des formes et des fréquences avec de subtiles variations. Une symphonie qui revient au thème, mais jamais exactement de la même manière. Et là, une question troublante se pose. Si l'univers a une mémoire, cette mémoire est-elle seulement structurelle, ou est-elle aussi consciente? C'est la question lancinante que même les cosmologistes les plus visionnaires évitent de poser à voix haute, car elle menace de démolir ce qui est peut-être la dernière frontière entre la science et l'inexpliqué. Et pourtant, ils persistent à revenir, déguisés en chaque observation qui remet en cause les modèles actuels. Une galaxie trop symétriquement parfaite, un trou noir trop vieux, des signes qui ressemblent plus à des échos du passé qu'aux fruits du hasard. Imaginez maintenant si l'univers non seulement abritait la vie, mais était lui-même un être vivant. Et si son expansion et sa contraction étaient en réalité des souffles cosmiques. Chaque Big Bang serait une nouvelle expiration, emportant non seulement de l'énergie, mais aussi des résidus et des souvenirs du cycle précédent. Dans ce contexte, nous ne serions pas seulement de la poussière d'étoiles, nous serions des répétitions conscientes, de la chair et de la mémoire renaissant. Cela semble absurde? Rappelez-vous, les plus grandes révolutions scientifiques ont commencé comme des hérésies. Einstein a été ridiculisé pour avoir suggéré que le temps n'était pas absolu. Galilée a failli perdre la vie pour avoir affirmé que la Terre bougeait. Nous sommes peut-être au bord d'une nouvelle rupture, mais celle-ci, contrairement aux précédentes, ne change pas seulement notre vision de l'univers extérieur, cela transforme la façon dont nous nous comprenons. Car si le cosmos contient des souvenirs, s'il y a une récurrence dans les structures de l'espace-temps, alors qu'est-ce qui s'active exactement en nous lorsque nous rêvons d'étoiles? La réponse ne clôt pas la question, elle l'élargit. Cela laisse planer un avertissement. Ce qui va suivre pourrait ébranler des certitudes profondément enracinées.
En 2010, un groupe restreint de scientifiques s'est réuni à Oxford, loin des projecteurs des grandes conférences. Le sujet était trop audacieux pour figurer à l'ordre du jour officiel. Les structures cosmologiques qui auraient pu survivre au Big Bang. Rien n'a été filmé et les documents discutés ont mis des années à devenir publics. Parmi les personnes présentes, un nom a retenu l'attention, celui de Roger Penrose, jusqu'alors synonyme d'orthodoxie. Mais ici, il était sur le point de présenter une idée radicale, la cosmologie cyclique conforme, CCC, une proposition selon laquelle l'univers a déjà traversé d'innombrables cycles de naissance et de mort, et que des traces de ces cycles antérieurs seraient encore présentes dans le cosmos actuel. Penrose a suggéré que des motifs concentriques pourraient être trouvés dans le fond diffus cosmologique, le rayonnement résiduel du Big Bang, alors que des traces de trous noirs s'évaporaient avant même que notre univers ne soit créé. L'accueil fut silencieux, mais chargé d'inconfort. En 2012, en collaboration avec le physicien Vahe Goursadian, il a publié une étude affirmant avoir identifié ces modèles. La communauté scientifique a cependant traité ces données comme du bruit statistique non pertinent. Mais aujourd'hui, avec les progrès des observations du télescope James Webb, le silence qui entoure ces hypothèses commence à paraître moins scientifique et plus politique. Car si ces preuves sont confirmées, elles ne nécessitent pas seulement des ajustements de nos théories, elles appellent à une réécriture complète du cadre de la pensée cosmologique. C'est peut-être pour cette raison que nombre de ces discussions continuent à se dérouler en dehors du public, dans des réunions privées et des forums techniques. Reconnaître publiquement que l'univers n'a pas eu de commencement, mais qu'il fait partie d'un flux continu, impliquerait de rompre avec un pacte tacite de stabilité qui soutient non seulement la science, mais toute une vision du monde. Entre 2016 et 2018, des chercheurs de l'Université de Tokyo ont analysé les données du fond cosmique à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle. Ils ont recherché des modèles thermiques attendus, mais ont trouvé quelque chose de beaucoup plus intrigant, des symétries quasi fractales, suggérant une organisation qui contredisait l'idée du pur hasard. Ils ont appelé cela l'architecture anormale. Et si l'univers se souvenait d'une manière ou d'une autre de l'endroit où il se trouvait? Et si des traces de la version précédente du cosmos étaient imprimées dans la trame de l'univers actuel? Peu de temps après, le projet a été abandonné en raison du manque de ressources. Mais une source proche du groupe a déclaré que les données les plus étranges, des cartes spectrales avec des motifs ressemblant à des interférences harmoniques, avaient été scellées et classées comme « en cours d'examen ». Cette phrase n'a jamais disparu, et c'est précisément ici que nous devons nous arrêter et réfléchir. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à la façon dont nous percevons le temps dans notre vie quotidienne. Nous agissons comme si c'était absolu et linéaire, chaque seconde nous propulsant vers l'avant. Nous planifions, organisons des engagements, comptons les jours jusqu'aux événements futurs, mais nous avons tous vécu des moments qui semblent échapper à cette logique temporelle. Déjà vu, synchronicité, moment où le présent semble porter des échos du passé ou des aperçus de ce qui est encore à venir. Tout cela n'est-il qu'un tour de l'esprit? Ou est-ce que, d'une certaine manière, nos corps participent également à un univers où le temps n'est pas une ligne droite, mais plutôt un cycle? S'il existe des schémas qui persistent même après l'effondrement d'un univers, si les trous noirs peuvent contenir plus que de la simple masse, s'ils peuvent stocker des informations, alors le temps n'est peut-être pas un flux à sens unique, mais une étape où les événements se répètent, se récapitulent. C'est à ce stade que les théories jusque-là marginalisées acquièrent une nouvelle force. En 2022, un article de Loeb Sormani suggérait que certains systèmes de trous noirs binaires, lorsqu'ils fusionnent et émettent des ondes gravitationnelles, pourraient générer des échos résonnants, des signaux secondaires qui ne proviennent pas de la fusion elle-même, mais d'interactions avec des structures invisibles qui l'entourent, comme si l'espace avait une mémoire du mouvement passé. Cette hypothèse a été accueillie avec scepticisme, mais en 2023, LIGO a détecté des anomalies dans l'une de ces détections qui n'ont pas encore été expliquées ou exclues. Ce qui émerge petit à petit, c'est l'idée d'un univers qui n'est pas seulement matière et énergie régie par des lois immuables, mais un organisme vivant et dynamique, où les motifs, les résonances et les récurrences forment une toile complexe, difficile à expliquer par la physique classique. Là où il y a des schémas répétitifs, il peut y avoir une logique, et là où il y a une logique, il peut y avoir une intention.
Mais il est encore prématuré et risqué de l'affirmer, car reconnaître un but à l'échelle cosmique implique de rompre avec la croyance en un univers froid, indifférent et accidentel. La science n'est pas encore prête pour ce saut. La philosophie peut être là, mais à un prix élevé. Renoncer à la certitude. Une dernière histoire pour illustrer. En 1999, le télescope spatial Hubble a détecté une étrange anomalie lors de l'observation d'une galaxie de l'amas Abell 1835. Au début, les scientifiques pensaient qu'il s'agissait simplement d'un effet de lentille gravitationnelle déformant la lumière provenant d'une galaxie lointaine. Cependant, lors de l'analyse du spectre, quelque chose ne collait pas. La fréquence de la lumière indiquait une distance impossible à laquelle cette galaxie pouvait exister. La réponse officielle a été de considérer le phénomène comme un artefact et de clore l'affaire. Des années plus tard, grâce au télescope James Webb, la même zone a révélé 3 structures similaires, avec des propriétés spectrales presque identiques. Coïncidence? Ou s'agit-il de véritables fragments d'un univers antérieur, se projetant comme des ombres persistantes sur le nôtre? Respirez profondément, car ce qui arrive n'est pas une réponse définitive, mais un choc. Un choc entre ce que la science ne peut pas encore expliquer et ce que la réalité semble nous crier dessus. L'héritage invisible de la création. Que reste-t-il lorsque nos certitudes s'avèrent insuffisantes? Depuis plus de 100 ans, nous avons construit une histoire élégante de l'univers, un commencement unique, une expansion continue, une évolution linéaire. Mais aujourd'hui, en regardant plus profondément que jamais, nous découvrons une cruelle ironie. Plus nous regardons loin, moins les choses ont de sens. James Webb n'a pas seulement révélé des galaxies trop vieilles, des trous noirs trop géants ou des symétries trop précoces. Il a exposé une faille, non pas dans le cosmos, mais dans notre façon de le comprendre. Cela a montré que l'univers ne se plie pas à nos calculs et ne rentre pas parfaitement dans nos catégories. C'est une énigme, et peut-être l'a-t-il toujours été. Nous nous accrochons à l'idée d'un commencement parce qu'elle nous réconforte. L'origine est notre ancre. Elle garantit qu'il y a une histoire, un plan, une explication. Mais que se passe-t-il si ce que nous constatons est le contraire? Et si l'univers n'avait jamais commencé, mais qu'il continuait simplement? Les structures anciennes détectées par Webb, celles qui ne devraient pas être là, ne sont peut-être pas des erreurs d'interprétation, mais des vestiges, des reliques d'un cycle antérieur, d'une réalité qui n'a pas complètement disparu. Ces possibilités ne détruisent pas la science, au contraire, elles la font évoluer, la faisant dépasser la phase juvénile des théories fixes et des vérités absolues. La vraie science ne craint pas l'inconnu, elle s'avance vers lui. Mais cela a un prix. Accepter un univers cyclique avec des mémoires structurelles, c'est admettre que nous ne sommes au début de rien. Nous sommes au milieu de quelque chose de bien plus grand, plus ancien et plus profond. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Ignorer est pratique. Continuer à planifier l'avenir comme s'il s'agissait d'une feuille blanche. Mais l'accepter est une autre histoire. Cela exige de faire face à une nouvelle responsabilité. L'univers n'est peut-être pas le fruit du hasard. Sinon, tout ce que nous faisons, penser, aimer, créer, détruire, a un poids cosmique. La question change donc. Il ne s'agit plus de savoir d'où nous venons, mais où nous emmenons tout cela. Notre silence face à ces découvertes n'est pas de l'ignorance, c'est peut-être de la peur. La peur d'affronter le fait que l'univers ne nous doit pas de réponse, mais continue de nous murmurer des indices. Ces indices sont partout, dans le fond diffus cosmologique, dans les symétries anormales, dans les structures impossibles, dans les modèles qui traversent les âges, et, peut-être plus important encore, en nous, dans l'intuition qu'il y a quelque chose de plus grand, dans ce sentiment familier face à l'inconnu, dans cette mémoire sans nom qui résonne dans les profondeurs de la conscience. Peut-être que l'univers n'est pas seulement fait de matière, peut-être est-il aussi fait de souvenirs. Peut-être qu'il ne contient pas seulement de l'énergie, mais aussi une intention. Et peut-être sommes-nous les seuls capables d'écouter, si nous apprenons à écouter. Ce que James Webb a découvert n'était pas le commencement, c'était la marque d'un héritage silencieux qui a survécu à l'effondrement, traversé l'abîme et s'est révélé sous nos yeux, non pas comme une explication, mais comme un appel. Désormais, le choix n'est plus entre croire ou ne pas croire. C'est entre voir ou continuer à faire comme s'il n'y avait rien à voir. Si c'est aussi votre recherche, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, partagez vos idées. Votre présence ici n'est pas passive. Elle transforme cette enquête en quelque chose de collectif,
car l'univers parle encore, et peut-être au fond l'a-t-il toujours fait. Mais maintenant, nous commençons à apprendre à écouter.